Ah, c'est quoi ce premier épisode? Aucune mise en scène, aucun travail, rien, il se passe rien, t'as fait un panneau, t'es content? En plus je me connecte, on me dit me retourner, et puis on me traite de toutou, ça va oui? Mais en 1.14.4, on a un replay mode, et il est temps de faire des choses intéressantes. C'est parti! Aïe! Oh. Ok, bon, sans plus attendre, on va tuer le dragon. Le schéma, il était simple, hein. J'ai juste besoin d'un beaucoup de fer pour pouvoir crafter un maximum d'armure et d'épée pour le combat. Combien de temps j'ai passé à gagner du fer? Je dirais qu'en tout j'ai mis une petite heure. Après j'ai fait beaucoup de choses à côté évidemment, on a trouvé des diamants, évidemment, et du coup j'ai chopé l'obsidienne avec forcément, ce qui me permettra de construire un portail, d'aller dans le Nether et de choper des blaze rods dont j'avais besoin. J'ai pu aussi construire table d'enchant. Par contre, vu que je voulais quand même tester les enchants au niveau max, je suis parti chercher du cuir et de la canne à sucre, comme ça j'ai pu faire quelques bibliothèques. Sur le chemin, j'ai honteusement tué quelques moutons pour la nourriture et aussi pour la laine, j'expliquerai ça plus tard. Aussi, j'ai pas hésité à récolter des œufs de poule, ce qui m'a permis de créer une ferme à poulets plus tard. J'ai aussi tué les poulets pour leurs plumes, je pensais que je pourrais m'en servir pour faire des flèches en fait, mais bon, ce fut pas vraiment utile puisque dans les explorations de grottes un peu plus tard, juste genre à côté de notre base, j'ai trouvé un spawner. Bon, c'était un spawner à araignées, donc c'était pas fameux, mais juste après, j'ai trouvé, c'est là que c'est vraiment intéressant, un double spawner, zombie et squelette, et là je me suis régalé quoi. J'y ai pas été de main morte, hein. J'ai créé un bon système bien efficace pour avoir un max d'XP, et puis du coup, forcément, j'avais une source de flèches pour la dragonne. Ouais, apparemment c'est une fille, non? Parce que personne l'appelle la dragonne en France, mais genre, chez les anglophones, les devs et tout ça, ils s'appellent elle, donc bon, écoute, je vais lancer une petite mode, on va voir si ça prend. Moi je vais l'appeler la dragonne ici. Bref, je m'égare. Évidemment, une grosse partie du travail, c'était les Endermen, hein. Du coup, j'ai passé mes nuits à les traquer dans la toundra, et la journée, je descendais au double spawner pour me faire un peu d'XP. Et éventuellement, voilà, au bout d'un moment, j'arrive au nombre de 14 perles. Je considérais que ce serait suffisant, hein. Au pire, j'avais de la Black Powder en rab, donc j'aurais toujours pu farmer des perles au-dessus du Stronghold. D'ailleurs, le Stronghold, parlons-en, ouais. En fait, il était mixé avec un mineshaft, c'était un vrai labyrinthe. Il m'a fallu bien un quart d'heure pour trouver la salle du portail. Mais bon, au bout d'un moment, je l'ai trouvé. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai pris mes précautions, j'ai cassé le spawner à Silverfish, j'ai préparé mes stuffs, j'ai placé un portail du Nether pour facilement retourner à la base, hein, c'était pas trop loin dans le Nether, et puis j'ai placé un lit, et comme je suis vraiment une brêle dans ce jeu, hein, bien que je me suis vachement amélioré depuis le LP survie, je savais complètement que j'allais pas arrêter de mourir. Donc, plutôt que de faire un gros stuff full enchant, j'ai préféré opter pour une tonne de petits stuff que je peux directement choper si je meurs avec des enchants niveau 1, hein, protection 1 en général. Enfin voilà, un truc bien simple. Bref, du coup, j'ai sauté dans le portail. La plateforme de spawn n'était pas ouf, hein, mais on a vu pire. Je me dépatouille du coup de tout ça, j'arrive sur le champ de bataille, et il y a un truc qui était cool, c'est qu'il y avait que 2 cristaux qui étaient dans des cages. Du coup, c'est bien, ça m'a fait moins galérer. Donc j'enchaîne les cristaux, et puis je me fais éjecter par le dragon. Je meurs, bon, c'était attendu, hein, j'ai pas vu trop MLG. Et là, je réapparais au spawn. Ouais, en fait, le lit que j'avais placé à côté du portail, il était entouré de blocs infectés par les silverfish. Du coup, il était obstrué. Et Swarkle aussi, il s'est pas installé à 2 pas du spawn, hein. Non, forcément, il a trouvé rigolo d'aller se placer à Faufni les Berdouilles, à 1000 blocs du spawn. J'ai dû me débrouiller comme je peux pour revenir jusqu'à la base, jusqu'au portail. Sauf que je meurs plusieurs fois avant d'y arriver, hein, parce que je vous rappelle, à ce jeu, je suis plutôt une brêle. Donc ouais, je pensais que j'ai dû faire quelque chose comme 3 fois le trajet du spawn à la base. Ce fut quelque chose. Mais bon, un bout d'un moment, j'arrive à côté du portail, je reprends un stuff décent, j'enlève les silverfish, et du coup, je peux repopper proprement, ça c'est cool. Et du coup, voilà, c'est reparti. Les morts s'enchaînent, hein, je finis les quelques cristaux qui restent, et puis, pour la première cage, je balance une perle, j'atterris en haut, je tente de l'exploser avec une flèche, mais bon, ça s'est mal passé. Pour le deuxième cristal, par contre, là oui, là c'est intéressant. J'ai balancé la perle au pif, hein, elle est passée entre les barreaux, et paf, direct sur le cristal, je me retrouve téléporté juste après l'explosion. Donc c'est assez inattendu, je prends aucun dégât et le cristal il est plus là. Bon, ok. Ensuite, c'est le moment du coup de sauver l'aide de la vidienne bestiole, hein. J'arrive devant la dragonne. Je voulais essayer un truc, hein. Ça a
plus ou moins fonctionné. Disons que je me suis tapé un décès une fois sur deux, mais c'était rigolo, donc ça me va. Je pense que c'est vraiment très particulier comme feeling. Arriver sur une partie un matin, se dire qu'on va buter le dragon, enchaîner tout ça en quelques heures, c'est assez prenant, hein. Je conseille vraiment à toutes et tous de tenter des challenges comme ça, parce que ça rappelle vraiment les premiers moments sur le jeu. Quand j'étais encore môme, ça m'a pris des semaines pour tuer le dragon, et là, paf, en 5 heures de jeu, bah c'est bouclé. Et je parle même pas de mon LP où il m'a fallu 12 foutus épisodes pour réussir cet exploit. Bref, avec tout ça, j'ai vraiment senti une évolution, et c'est chouette. Ouais. Yes. Je vous ai menti. Quand j'ai dit que cet épisode allait concerner le dragon, en fait, non, on va aussi faire autre chose. Et oui, nous voilà repartis. Tuer le dragon en un épisode, c'est pas marrant, nah. C'est pour ça que j'ai voulu faire un autre boss qui pourrait être vraiment utile pour la suite de la partie, le Wither. Alors, à la base, moi, j'avais pas une épée de ouf, hein, et surtout, j'avais pas looting. Et c'est assez indispensable pour choper les têtes. Donc, le premier truc que j'ai dû faire, bah, c'est farmer un max au spawner. C'était assez long d'attendre le level 30, du coup, je me suis amusé, j'ai fait un petit parcours. D'ailleurs, pour la prochaine personne qui prend le relais, je conseille vraiment de fouiller un peu dans ce parcours. Je dis ça, je dis rien. Au bout d'un moment, du coup, bon bah, j'ai assez d'XP, je combine tous les enchantements, et je chope une épée looting 3 et plein d'autres trucs. Et puis ensuite, bah... Une fois que j'ai eu les 3 têtes, j'ai cherché une formation dans le Nether de 3x3 Bedrock pour étouffer le viseur dedans. C'est une technique assez connue qui avait été créée par Panda4994 il y a quelques années. Et comme je l'ai déjà dit, bah, je suis pas trop une pro sur ce jeu, donc combattre le viseur seul dans la nature, non merci. Bref, je place le viseur, je règle son compte en bonne et due forme, et puis... On pourrait peut-être penser que j'ai fait plus pour cet épisode et vous n'auriez pas tort, j'ai en effet fait plus, mais ce sera à la prochaine personne qui viendra jouer de découvrir ce que j'ai fait en plus et de vous le montrer parce que bon, c'est plus rigolo comme ça. On va aller vite fait voir le mot que Swarkle a laissé la dernière fois, c'est passionnant, beaucoup oui, très bien. Et on va aussi s'occuper du nom de l'épisode que je n'ai pas encore trouvé à l'heure qu'il est. Par contre, un petit souci, Swarkle, ton mot n'est plus là, donc je vais le réécrire mais il a disparu, c'est très étrange. Ça me semble bien. Bon, je me dois un petit peu d'expliquer tout ce que j'ai fait parce que pour la prochaine personne, bah, ça va être compliqué hein, si je ne montre pas un petit peu les choses. On a cette magnifique ferme à poulets qui est terminée, hein, je pense qu'elle fonctionne assez bien. Bon, il y a peut-être des poulets qui vont s'échapper de temps en temps. Ensuite ici, on a un petit peu de Netherwart que j'ai ramené, pourquoi pas, ça pourrait toujours être utile si jamais. Ici, on a un petit pont qui nous permet d'aller tout simplement dans les mines, hein. Si on descend tout en bas, eh bien, il y a un petit peu d'eau et ça nous permet d'aller miner tranquillement. Mais il y a aussi un chemin pour remonter et un chemin du coup qui ratterrit de l'autre côté de la montagne juste ici en bas. Donc voilà, si on emprunte le petit sentier, voilà, nous arrivons juste ici et nous avons cette magnifique mine. Et pour le double spawner, c'est pas bien compliqué. Il suffit d'aller dans la petite cahute là-bas qui est trouée juste devant moi, ou encore la maison en bois qui se trouve, si j'arrive à la montrer,
là derrière l'arbre. J'ai aussi trouvé ça durant mes explorations. Et puis on a aussi ce petit champ que j'ai fait juste là, pas très utile, je m'en suis jamais servi, mais bon, je sais pas, si quelqu'un veut continuer, l'agrandir, ça peut être joli. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trop fait de déco. J'ai essayé de se rendre les choses pas trop dégueu, mais bon voilà, je me suis pas trop foulé à ce niveau-là. Je sais pas encore qui je vais choisir pour le prochain épisode, donc ça sert à rien que je vous dise maintenant, hein. Je pense que je finirai l'épisode avant de choisir la prochaine personne, mais bon, voilà. Et puis je vais marquer mon mot, hein, puisque Swarkle a lancé la tradition. Et puis moi, je pense que je vous dis au revoir.